Bonjour, nous sommes au séminaire Neurosciences et Développement Personnel et j'ai le plaisir de retrouver Sylvère Caron qui est ici et qui va intervenir pour la formation de cet après-midi. Bonjour Marie. Bonjour. En effet, j'interviens sur ce séminaire Neurosciences et Développement Personnel en fait pour apporter ma vision, on va dire, de la physiologie, de la neurophysiologie dans ce séminaire qui a été animé en grande partie par le docteur Loretta Bruni, qui est une des spécialistes américaines en matière de neurosciences, et notamment de neurosciences appliquées à l'étude des mammifères. Et pour ma part, donc, on m'a demandé d'intervenir tout simplement pour conscientiser les stagiaires sur l'aspect physiologique et le lien qu'il y a entre la physiologie, la neurophysiologie, les schémas émotionnels. Et prendre conscience qu'on est 8 milliards sur cette planète et qu'on est presque 8 milliards à avoir des vécus différents, des vécus émotionnels, chirurgicaux, médicaux, sportifs, physiques, posturaux différents. Et donc on est presque 8 milliards à avoir des capacités d'adaptation émotionnelle et que ce sont ces capacités d'adaptation qui vont faire qu'on va modifier le prisme des lunettes qu'on va avoir et qui vont nous donner la vision que l'on a de notre propre réalité de notre vie au travers de notre physiologie. Et l'impact, cette capacité d'adaptation en fait est liée principalement à nos 3 premiers besoins fondamentaux qui sont la respiration, l'hydratation et l'alimentation, et de comprendre que au travers de notre respiration, l'aspect biomécanique de notre respiration, du mouvement diaphragmatique, on va impacter notre cortisolémie, c'est-à-dire le taux de cortisol qu'on a dans le sang. Et là, on est en plein dans les neurosciences par rapport à ce qu'on apprend durant toute cette formation. Ce fameux cortisol qui va être à l'origine de nos shoots de dopamine, d'acétylcholine, de sérotonine, d'ocytocine ou autre. Et qu'au travers de notre alimentation aussi, on a plusieurs piliers dans l'alimentation, mais notamment un pilier qui est fondamental, qui est l'index glycémique, et qui va, au travers de ces index glycémiques, faire qu'on va se mettre en hyperinsulinie, c'est-à-dire qu'on va booster notre pic d'insuline, qui va générer donc une hypoglycémie, et qu'au travers de cette hypoglycémie réactive, on va, pour compenser cette hypoglycémie, sécréter énormément de cortisol et se mettre en hypercortisolémie. Donc c'est tout ce lien qu'il y a entre, et aussi au travers de notre intestin grêle, on va voir ça cet après-midi, l'intestin grêle qui fabrique le fameux second cerveau, qui fabrique à 90% notre sérotonine, c'est une des 4 hormones, et qu'au travers, pareil, de notre respiration et notre alimentation, on va impacter notre intestin grêle. Donc le lien entre l'alimentation, la physiologie, la neurophysiologie et les schémas émotionnels va être complètement tracé, et les gens vont prendre conscience, vous allez prendre conscience que tout est lié. Il y a un petit peu sur le concept ostéopathique. Oui. Mais écoute, j'ai vraiment hâte d'être tout à l'heure. Merci beaucoup Sylvère. Merci bien. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.